Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va aborder la question des comment se construit Lego avec toutes ses règles et en quoi ça peut être nécessaire, et puis surtout aussi la conscience, comment la développer. Alors, comme on l'avait vu, Lego il se construit avec tout ce qui vient de l'extérieur. Et donc notamment des règles, des lois, des croyances, qui va en fait créer toute notre façon de penser, donc notre mental. Alors, en quoi c'est utile? Eh bien, pour vivre en société, les uns avec les autres, en harmonie, avec un certain respect, eh bien, il est nécessaire d'apprendre certaines règles. Plus nous sommes dans une société où il y a des technologies, moins nous sommes dans la nature, plus effectivement il y a des règles. Parce que des peuples qui vivent en totale harmonie avec la nature, eh bien, ils n'ont pas vraiment besoin de toutes ces règles extérieures, de toutes ces lois. Parce qu'ils vont plutôt se baser sur tout ce qui correspond à la nature et aux lois de la nature. Et ici, en fait, on va plutôt développer notre conscience, qui est beaucoup plus subtile que notre ego. Parce que notre ego, il développe le bien, le mal, la dualité. Soit ce qu'on fait est bien, soit ce qu'on fait n'est pas bien. Il faut, je dois, je ne dois pas, il ne faut pas. Notre conscience, elle, c'est comme si, puisque là par contre elle vient de l'intérieur, c'est comme si c'était quelque chose que nous savions intérieurement, en lien avec la nature. Et c'est la raison pour laquelle les personnes qui vivent en totale harmonie avec la nature, les lois de la nature construisent cette conscience-là. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir de règles extérieures pour nous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Nous l'apprenons du fait des lois naturelles. Mais comme je viens de le dire, plus une société s'éloigne de la nature, plus elle a des règles et des contraintes et des lois que l'on va imposer aux personnes. Alors, ici, la conscience, elle est beaucoup plus subtile que cette notion de bien et de mal. Elle sait, en fait, naturellement, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alors, ce qui pose problème actuellement, c'est que nous sommes beaucoup centrés sur ça et sur toutes ces règles qui nous contraignent. Et on le voit avec les enfants qui ont de plus en plus de mal à accepter toutes ces contraintes et toutes ces règles qui sont imposées par l'extérieur. L'idée serait de considérer davantage justement ce qui vient naturellement de l'intérieur. Alors comme je l'ai dit, bien sûr, nous avons besoin de certaines de ces règles et je pense notamment pour les enfants, leur apprendre qu'une prise c'est dangereux et qu'il ne faut rien mettre dans la prise. Ça, dans la nature, ça n'existe pas, on n'a pas besoin d'imposer cette règle à un enfant. Par contre, un enfant qui effectivement vit dans une maison où il y a de l'électricité, eh bien là, c'est important de lui apprendre. Donc bien évidemment que ces règles-là, elles ont une certaine utilité. Mais ce qui est important, et surtout en tant que parents, lorsque nous éduquons nos enfants, eh bien, en effet, c'est de voir en quoi ces règles peuvent être utiles, et notamment par rapport à des questions de danger et de respect. Et ce qui est surtout important, c'est de développer cette partie-là. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Prenons une règle que l'on apprend très tôt aux enfants, celle de la politesse. Alors, soit on impose cette règle comme une règle qui existe pour tout le monde. Donc tu dois dire bonjour, tu dois dire au revoir, tu dois dire merci.
et on l'impose sans forcément vraiment expliquer. Et puis surtout, à un moment peut-être de l'âge de l'enfant où il ne comprend pas bien pour quelles raisons il y a ces règles-là. Alors que si nous allons plutôt de ce côté-là, je me rends compte que j'ai fait une petite faute. Alors que si nous invitons l'enfant à plutôt venir de ce côté, eh bien, en fait, assez naturellement, l'enfant qui fonctionne beaucoup par imitation quand il est tout petit, eh bien, si il me voit dire bonjour, dire au revoir, dire merci, par imitation, il va commencer à le faire. Et puis, en grandissant, sans vouloir lui imposer absolument, je vais lui développer sa conscience dans le sens où je vais peut-être en parler avec lui. Est-ce que tu as remarqué, lorsque je rentre quelque part, eh bien, je dis bonjour. Lorsqu'une personne me donne quelque chose ou me rend un service, je lui dis merci. Et de comme ça, commencer à expliquer et à voir avec l'enfant, eh bien, ce qui semble assez naturel dans la relation humaine. Et là, comme nous développons quelque chose qui vient plutôt de l'intérieur, eh bien, c'est beaucoup plus efficace que quelque chose que nous allons imposer absolument de l'extérieur. Et donc l'idée, c'est d'avoir cet équilibre-là, comprendre à quel moment il est judicieux de parler de ces règles extérieures et surtout en parallèle, développer la conscience intérieure de l'enfant. C'est un peu comme lorsque je parlais des émotions pour les enfants ou même pour les adultes, c'est apprendre à développer intérieurement des ressources qui nous permettent de faire face à des situations qui pourraient être difficiles, stressantes, nouvelles, plutôt que de s'imposer « nous devons ». Je dois absolument réussir, je dois absolument y arriver. Eh bien, si ma conscience me dit « bon, cette situation me fait peur, mais je peux affronter, je peux faire cette expérience même en ressentant la peur et voir ce que cette expérience va m'apporter. » Et là, nous développons quelque chose beaucoup plus intérieur qui va nous permettre justement d'accepter de vivre des expériences qui ne sont pas toujours simples. Et donc de développer cette conscience-là. Alors, un autre exemple, et je parlerai plus particulièrement sur une vidéo du mensonge. Le mensonge, c'est encore une règle, on ne doit pas mentir. Mais je défie quiconque de n'avoir jamais menti dans sa vie. Bien sûr, parce que on le définit de manière trop binaire. C'est bien de ne pas mentir, c'est mal de mentir. Mais comme je l'ai dit, la conscience, elle est beaucoup plus subtile que ça. C'est-à-dire que, bien sûr que pour être bien alignée et cohérente avec moi-même, je ne vais pas mentir. Par contre, il y a peut-être des situations où dire quelque chose à une personne à un certain moment n'est peut-être pas juste et qu'il est préférable à ce moment-là que je ne dise pas ces choses-là. Et ça, c'est ma conscience qui me le dit. C'est pas une règle extérieure qui me dit « non, tu dois absolument pas mentir » et donc je vais le dire sans même avoir conscience que peut-être le dire là, à ce moment-là, à cette personne, c'est peut-être prématuré. Donc, ce qui est important pour tout un chacun et pour nous en tant que parents, pour le transmettre à nos enfants, eh bien, c'est d'avoir bien conscience de ces deux aspects. Celles des règles qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas forcément toujours justes et qui sont d'ailleurs trop binaires, et ce qui vient plutôt naturellement. Et là, on retrouve ce dont je parle beaucoup dans d'autres vidéos, le soi, reconnecter à cette partie-là intérieure de nous qui sait naturellement ce qui peut se faire, pas se faire dans certaines situations. Voilà, j'espère que de nouveau cette vidéo aura apporté un petit éclairage pour bien comprendre ce qui se trame en nous dans ces deux aspects que nous avons tous intérieurement. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre attention.